Hi guys, c'est Didina, Didi. Aujourd'hui, je suis juste trop pimpante pour vous faire une petite story time. Donc, j'avais fait un sondage sur Instagram pour vous dire si vous voulez une story time ou une vidéo réaction. Tout le monde est parti pour story time parce que vous aimez trop les histoires. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je vais me servir mon verre de coca. Aussi, prenez quelque chose à boire, à manger aussi, on se détend. Cette story time sera plutôt drôle. Petit disclaimer. Bon, du coup, cette story time, elle est du collège. Maintenant, c'est passé. On a grandi. Chacun a fait sa vie. Enfin, il n'y a rien de grave ou quoi que ce soit. J'étais en train de penser à cette histoire et je me suis dit, ce serait plutôt drôle que je vous la raconte, que je partage cette histoire avec vous. C'était en 6e. Donc, moi, il faut savoir ce que signifie. Je suis pas du tout dans les histoires. Enfin, j'ai pas que ça à faire. Surtout que je suis une meuf, je m'en foutise des fois sur des trucs vraiment banals comme ça. J'avais mes amis, etc. Et c'était à l'époque de Facebook. Et j'avais du coup 7 meilleures amies avec qui je me suis battue, malheureusement. On pourrait l'appeler. On va appeler cette amie Orangina. Je me demandais pas pourquoi j'ai vu du coca. Je me suis dit, bon, pas coca, Orangina. C'est grave ma bête de pote. Carrément meilleure amie, tout. Enfin, on traînait ensemble au collège, on était tout le temps ensemble. Moi, c'est parti qu'on soit aussi potes jusqu'au fait qu'on aille se battre. On était sur Facebook. On connaissait beaucoup d'échanges, etc. On parlait avec beaucoup de monde, voilà. À ce moment-là, il y avait un pote à nous qu'on avait en commun qui avait posté une photo. Bah, comme tout le monde, voilà, tout le monde poste des photos. Pour l'instant, rien d'anormal. Après, je vous mens pas que je sais plus du tout ce qu'on s'est dit exactement, mais je vous explique quand même. C'est parti de là dans tous les cas. Et du coup, elle avait commenté la photo, ou c'était moi. Et du coup, moi, je lui avais répondu avec un commentaire par rapport à la photo. Je réponds aux commentaires. On se répond. Mais vous savez, quand on écrit des messages, à ce moment-là, je sais pas s'il y avait des emojis, je pense. Mais non, en vrai, j'écrivais sur mon ordinateur, donc non, il n'y avait pas d'emojis. Et à ce moment-là, en fait, quand j'écrivais sur mon ordinateur, on peut pas savoir dans quelle intonation la personne elle parle. Ça veut dire qu'il y a une personne, peut-être, je sais pas, elle va te dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Peut-être c'est pas en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Ou tu pourrais le dire mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, ça peut être d'une manière différente. Mais du coup, vu qu'il n'y avait pas d'emoji ou quoi que ce soit, en fait, on s'était répondu en commentaire. En fait, je sais plus, je jure que je sais plus pourquoi on s'était énervé. Je sais plus du tout. On était en train de se dire ouais, mais qu'est-ce que tu veux toi? Non, mais en gros, en fait, quand moi je lui répondais, c'était en mode normal, je répondais normalement. J'étais pas énervée ou quoi que ce soit. Mais en fait, elle, je pense qu'elle pensait que moi je répondais en étant énervée alors que je répondais normalement. Et vice-versa. Alors que vous verrez après, à Skip, elle n'était pas non plus. C'est juste qu'on se parlait normalement. Mais vu qu'il n'y avait pas d'émoji et qu'on ne savait pas dans quelle intonation on se disait, on se répondait en commentaire, bah en fait, ça a vite fait un conflit. Miskin, il avait plein de commentaires où on était en train de se disputer, on va dire. On s'est dit, tu sais quoi, on va se voir demain au collège et on verra. Je sais plus qui a dit ça entre nous deux, je vous mens pas. Mais après, je sais que de moi-même, j'aurais pas dit ça. Moi, j'ai répondu, bah ouais, ok, on verra. Donc, on arrive le lendemain au collège. Dites-vous déjà, ce jour-là, j'avais pas de chance. Il y avait un proviseur. Ce proviseur-là, en fait, il avait pas de cheveux. Il avait un crâne chaud. Jusque-là, tout va bien. À un moment donné, genre, je sais pas, il était en train de parler avec un élève. Et moi, je dis, avec sa grosse tête, là. Et vous savez, moi, j'ai une voix grave. J'ai une voix qui porte. Et il était même pas à 100 mètres de moi. Toi! Il me fait, toi, viens. Je me suis dit, hey, c'est fini. Je me suis dit, c'est fini. Je me voyais déjà dans le bureau du proviseur, en train d'appeler mes parents, en train de me dire que je vais être exclue parce que j'ai insulté le proviseur de gros crâne. Il commence à avancer et là, il me fait oh, j'aime bien ta coupe, tu t'es fait ça toi-même. En fait, à ce moment-là, je me faisais beaucoup de nattes, je me faisais des vanilles, je me coiffais toute seule. J'étais en mode ah oui, je me suis coiffée toute seule, tout ça. Voilà, j'ai tellement flippé. Je l'insulte de gros crâne. En plus, j'ai parlé fort. Il y avait un pote à côté et il me disait mais putain, là, t'es dans la merde. Il m'appelle. Et en plus, il avait fait une tête fâchée. Donc pour moi, là, j'étais morte dans le film. Bref, c'était pas quelque chose de grave. Il a dit qu'il aimait bien ma coupe. Ça m'a rassurée. Mais si tu passes par là, sache que j'ai dit que t'avais un gros crâne. Non, je rigole. Mais moi, j'étais en mode, bah, on va s'expliquer. On va se voir, on va s'expliquer. Moi, je partais pas dans une optique d'aller me battre. Enfin, on est où? On est en Cambodge, là, ou quoi? Et elle arrive. Avec le pote en question avec qui on a commenté sa photo. Elle commence à venir devant moi. Et là, elle me dit, ouais, donc qu'est-ce que tu disais en commentaire, nanana. Moi, je disais, mais c'est toi, qu'est-ce que t'as dit? Ça, t'as parlé, t'as archi mal parlé. Après, elle fait, ben non, j'ai pas archi mal parlé. Et moi, je disais, non, mais tu sais, t'as archi mal parlé, en fait. Alors que moi, en vrai, je te répondais normalement, j'étais même pas énervée. Après, elle fait, ah ouais, toi aussi, t'étais pas énervée? Après, moi, j'ai fait, bah non, j'étais pas énervée, j'étais tranquille. Jusque-là, vous vous dites que, bah, l'histoire, ça va. Je lui explique que c'était pas du tout l'intonation que je voulais avoir sur cette photo. Elle m'explique la même. Bah, pour moi, c'est non mais là, après elle commence à faire et là d'un coup je sais pas, c'est pas parce que
En mode, il y avait des mecs à côté, il y avait des gens à côté. Parce que dites-vous que quand vous connaissez le collège, quand ils voient qu'il commence à avoir un rassemblement, bah, tout le monde commence à venir. Et nous, on s'arrêtait au plein milieu du collège, de la cour, parce qu'on a une super grande école. C'est-à-dire que nous, on s'arrêtait au plein milieu. Et quand les gens ils voient qu'il y a un petit peu de masse qui commence à arriver, et je sais pas si elle se sentait saucée, si elle se sentait comme il y avait son pote à côté, je sais pas, elle voulait faire grave la meuf en mode ouais, mais en fait, voilà. Mais après, elle commence à faire ouais, mais dans tous les cas, tu m'as archi mal parlé. Je sais pas, je parle à qui comme ça en fait. Moi, j'étais en train de dire, mais en fait, ça se voit qu'elle cherchait à ce qu'on se batte, qu'on se dispute vraiment. Alors que moi, je voulais pas. Pour moi, on s'est expliqué, on s'est dit qu'on s'est mal compris, c'est fin quoi. Elle commence à lever les mains. Ma belle. Ma belle. Non, tu fais pas ça. Je te parle normalement. Déjà, pourquoi tu commences à lever les mains? Et plus il y a des gens qui venaient, plus elle commençait à prendre la confiance. Moi, j'ai commencé à me vénérer parce que je me suis dit, mais ouais, pour moi, l'histoire, elle était finie. Qu'est-ce que tu veux encore? Après, d'un coup, elle me touche. Non, par contre, ça, c'est une règle. Ne me touche pas. On se dispute, tu me touches pas. Si tu veux pas déclencher une bombe. Elle me fait ça. Madame, on y est où, on est au Cambodge là ou quoi? Je vois même pas l'eau. Non, c'est bon, j'arrête. Parce que là, elle cherchait, elle voulait vraiment se battre. Alors que moi, non, pourquoi on va se battre? Arriva ce qui arriva, on s'est tapé. Non, mais non, je suis une ouf. Ça, c'est pas directement mon truc. Et après, je vois, elle commence à courir. Déjà, tu me cherches. Tu me cherches au point de me bousculer l'épaule. Donc, moi, j'entame la baston. Voilà, parce qu'avant, on appelait ça une baston. J'entame la baston et tu cours. On est où là? Non mais, ma belle, assis-toi, discutons. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Est-ce que ça va? Ah non, 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 par contre, moi, je suis quelqu'un. Tu commences une embrouille, je vais te la terminer, ton embrouille. Si je commence à marcher vers elle, chiquita, chiquita, chiquita. Moi, je suis énervée. Là, je voyais rouge, bleu, je voyais personne. Tu vois, et puis vous connaissez les gens du collège. Ils ont vu qu'il y a une baston, tout le monde a commencé à venir. Ouais, ouais. Ils ont commencé à nous chauffer. Et donc, bien évidemment, moi aussi, je suis un peu saucée en mode, je suis une petite starlette. Voilà, enfin. Donc, moi, je la rattrape. Je finis mon boulot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous deux, on n'avait pas du tout le même gabarit. Son gabarit, c'était les mignons de moi moche et méchant, quoi. Genre, rien à voir avec moi. Jusqu'à, bah, du coup, les surveillants, ils ont dû venir parce que c'était trop. Genre, je commence à dire. En fait, toute la haine que j'avais, parce qu'en vrai, j'avais même pas de haine au début. J'étais toute gentille. Elle commence à mal me parler, à ma truc. Je me suis dit, là, c'est trop. Genre, elle a fait, en si peu de temps, elle a fait trop de choses qui. Je voyais rouge, je la prenais. J'ai essayé de me prendre. Et je vous jure que je voyais rouge. J'étais énervée. Elle a tout fait pour me sortir les yeux du crâne, je sais pas. Je me sépare d'elle. Moi, j'attends que les gens commencent à m'oublier. Là, j'essaie de trouver un petit chemin pour la rattraper. Et j'ai réussi à la rattraper. Et je continue à la taper. Mais en fait, je me rends compte que j'étais folle. Je cherche pas d'embrouille. Qu'est-ce que tu veux? Chaque fois, il me sépare d'elle et je repars. Après, je suis partie. On faisait la miskina. Mais l'hôpital qui se fait de la charité, ma belle. Et quand je pars... Non, mais attendez. Non, mais... Elle revient! Ah non, non! La meuf, c'est une pile électrique, quoi. Elle peut pas s'arrêter. Genre, faut toujours qu'elle aille... non. Écoutez, là, je pensais trop que j'allais d'être ça. Mais à ce moment-là, j'avais d'être ça quand même. Parce que j'ai fait un truc risqué, mais ça a marché. Elle commence à me parler encore. Et je sais même plus ce qu'elle me disait. Elle me parlait. Il y avait des gens autour. Attendez. J'ai l'impression que ça pue le cochon. Après... Et après, je suis repartie. Non, mais la honte. Genre, je pensais trop que j'allais d'être ça. Tout le monde a fait waouh, on m'aurait pas plu. C'est comme les réseaux aujourd'hui. Les gens, quand ils savent que il y a une embrouille et il y a un drama, les gens, ils font exprès d'enfoncer. Et en fait, là, c'était exactement la même chose. Bon, après, c'est normal, quand il y a des embrouilles, on aime bien, ça anime un peu le truc. Donc, en soi, on était jeunes. Est-ce qu'on peut les en vouloir? Pas du tout. Et elle, le fait que j'ai d'être ça a foutu le seum. Puer le cochon, elle avait grave le seum, bah, ma belle. En vrai, elle puait pas le cochon. C'est juste que on était dans un truc de terre et je trouvais que ça sentait le cochon. Donc j'ai dit, ouais, tu peux le cochon. Voilà, c'est tout. Et tout le monde derrière moi, wow. Là, j'étais bien de Koulibaly, quoi. Et voilà, franchement, je me sentais plus. Bref, hein, elle a dit, ouais, bah tu verras, il y aura un round 2. J'étais en mode, mais ma belle, ma belle, attrapage de cheveux. Je fais des chemins de terre, de labyrinthe pour te retrouver. Troisième, je dis que tu peux le cochon. Tout le monde me sauce. Et toi, ça ne te suffit pas. Il faut que tu reviennes encore pour vouloir encore te battre. Je trouve que j'en ai trop fait. Je me sentais pas, voilà. Enfin, c'est un truc de du collège. Et là, elle commence à revenir vers moi avec tout le monde. Ramadine avec moi quand on était au collège, nanana. Et je l'ai rattrapé, et j'ai retapé, et puis je l'ai retapé. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle avait enlevé une tresse.
Bon boulot. Les proviseurs, ils sont venus, ils essaient de nous séparer. Je suis rentrée chez moi. On a animé la journée de tout le collège. Tout le monde était super heureux. Moi, je pense que nous deux, on s'est reparlé le lendemain. Comme si de rien n'était. Et c'était pas en mode hypocrite, parce que vraiment, genre, on était vraiment grave potes. Tu sais, et ça faisait partie de nos premiers trucs. Et après, on en a eu des disputes. Je pense qu'on a dû s'expliquer quand même. Enfin, ouais, quand même. C'est une petite story time que voilà, je voulais vous raconter, qui était plutôt drôle. Petite anecdote du collège. C'était juste pour vous dire qu'il faut pas banaliser la violence, tout ça. Le mieux, c'est de parler comme des grands adultes et c'est le plus mieux. J'espère que la story time vous a plu. Comment s'en sortir des mauvaises personnes et comment les ignorer quand vous n'avez pas le choix de voir leur gueule tous les jours. Voilà, je ferai sûrement une vidéo comme ça dans les prochains jours. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la story time vous a plu. Et si vous voulez d'autres story time, bah dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.